Salut à tous, c'est juste pour vous rappeler d'aller checker dans la description de la vidéo. Vous pourrez y trouver tous mes liens de contact, ainsi que le groupe Facebook et le serveur Discord que j'ai créé justement pour créer une communauté autour du Strike Pack et du Cronus. Donc n'hésitez pas à les rejoindre pour venir discuter avec nous. Et si vous souhaitez acheter du matos gaming, un Cronus ou un Strike Pack, n'hésitez pas à aller sur steelgamer.com et à utiliser mon code promo qui vous offrira 5% de réduction. Bonne vidéo à tous. Yo yo yo, c'est GamerTag, j'espère que vous allez bien la famille. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur un script Rainbow Six Siege. Alors je mens, c'est pas un script, ça va être deux scripts. Un script pour les attaquants et un script pour les défenseurs. Et donc qui a été fait par Veritas. Donc c'est je pense à mon sens les meilleurs scripts actuellement sur le marché en ce qui concerne Rainbow Six. Donc voilà, je sais qu'il n'est pas évident à paramétrer et pas évident à comprendre parce que ça demande quelques petites notions de codage. Alors c'est vraiment, faut mettre des gros guillemets, c'est vraiment pas compliqué, mais on va voir en détail ça aujourd'hui. Je vais surtout parler du système d'anti-recul parce que je pense que c'est ce qui est le plus difficile à comprendre dans ce script. Et je vais vous expliquer comment passer d'une arme avec beaucoup de recul à une arme quasi laser. Donc voilà, première chose que vous allez devoir faire, c'est mettre à jour votre Cronus dans la dernière version disponible et utiliser la dernière version disponible de Zen Studio. Donc je vais partir du principe que vous avez votre Cronus mis à jour et que vous avez la dernière version de Zen Studio. Si vous ne savez pas comment mettre à jour votre Cronus et que vous ne savez pas où télécharger, je vous invite à aller voir ma vidéo Cronus Zen première utilisation qui vous expliquera comment utiliser, enfin comment mettre à jour et avoir la dernière version, etc. Et en gros toutes les bases pour utiliser votre Cronus. Donc on va partir du principe que tout ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va ouvrir Zen Studio et on va brancher son Cronus avec le port USB de droite sur le PC. Voilà, ici on a donc Zen Studio et on va aller télécharger le script Veritas, les deux scripts Veritas, donc le attaquant et défenseur. Alors pour ce script, soit vous pouvez le trouver directement sur le Discord de Veritas, soit directement sur mon Discord. À chaque fois que lui poste des mises à jour, moi je reposte ça sur mon Discord aussi. Donc voilà, je suis sur mon Discord, ici dans Rainbow Six, vous avez Script Rainbow, et donc vous avez les deux dernières versions à chaque fois, Veritas R6 Attackers et Veritas R6 Defenders. Téléchargez les deux, de toute façon il faudra régler l'anti-recul sur les deux, et voilà, en fonction de si vous allez jouer des attaquants ou des défenseurs, vous sélectionnerez tel ou tel script, d'accord? Donc je ne vais pas les télécharger parce que je les ai déjà, mais voilà, vous pouvez les télécharger ici. Ensuite, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ces scripts dans le compiler, enfin on va en ouvrir un des deux pour que je puisse vous expliquer les bases pour paramétrer l'anti-recul. C'est super important les gars, vous allez pouvoir pré-régler votre anti-recul sur le Cronus directement en jeu, mais après il faudra retranscrire ces informations ces valeurs d'anti-recul dans le script directement, et c'est là que ça se complique un petit peu. Donc je vais vous expliquer vite fait en détail et puis je vous montrerai un exemple in-game et sur le PC j'entrerai les bonnes valeurs, etc. Donc voilà. On va passer d'abord dans le compiler où on va ouvrir le script. Donc je vais aller dans File, je vais aller dans Open et je vais aller chercher par exemple, on va prendre le Attackers ici. Alors là, il y a ma version déjà modifiée, mais on va prendre une version vierge. Voilà. Ici, on a tout le script Veritas avec tous les codages, etc. Alors, regardez bien en même temps que moi. La partie ici, la première partie, on a gun name, d'accord? Ça veut dire le nom des armes. Ici, vous avez toutes les armes qui sont présentes en jeu, et avec chaque fois au-dessus, un chiffre qui est associé à cette arme, d'accord? Donc, par exemple, au hasard, je prends l'AR-33, c'est l'arme numéro 30, d'accord? Je prends la M249, c'est l'arme numéro 36. Ok, familiarisez-vous avec cette dénomination qui sera à n'utiliser que sur le script. Donc je descends encore, gun détail, ça m'intéresse pas, je peux réduire, ok. Et ici on a vraiment les deux parties qui m'intéressent. Aujourd'hui je vais faire le test sur le perso Thatcher, d'accord, parce que c'est le plus simple, voilà, c'est le premier que j'ai trouvé, qui m'a paru assez simple. Donc vous avez à chaque fois des valeurs, plus le personnage, et à chaque fois d'autres valeurs qui correspondent au personnage suivant, etc. Je vais vous expliquer comment fonctionnent ces valeurs. En gros, chaque personnage est censé pouvoir avoir 3 armes principales et 3 armes secondaires. Alors,
En théorie, c'est ça, mais en pratique, c'est pas nécessairement exact, d'accord? Ici, je vais prendre l'exemple de Thatcher. On a donc ces trois armes principales et ces trois armes secondaires. Donc ça, c'est la première arme principale, la deuxième arme principale, la troisième principale, la première secondaire, la deuxième et la troisième. Toutes les valeurs qui ne sont pas moins 1 sont des valeurs qui sont attribuées à une arme. Donc par exemple ici, je pourrais lire ça comme Thatcher a trois armes principales, mais n'a qu'une arme secondaire, parce que les deux dernières c'est -1, d'accord? Et donc par exemple ici, je vois que son arme principale, il a comme arme principale l'arme numéro 30, l'arme 0 et l'arme 1. Donc si je remonte dans ma liste avec les armes, je vois que Thatcher, il a en première arme principale l'arme AR-33, puis il a l'arme 0 qui correspond à l'arme L85A2 et il a l'arme 1 qui correspond à la M590A1. Ça, ce sont les trois armes qu'a Thatcher en arme principale. Et en plus, en arme secondaire, sa première arme secondaire, c'est l'arme numéro 2, donc c'est la P226MK. Voilà, et c'est pareil pour tous les persos, d'accord? À la différence que certains persos ont plus ou moins d'armes secondaires et d'armes principales. Par exemple ici, Sledge, je peux en conclure qu'il a deux armes principales et une arme secondaire, d'accord? Parce que les autres, ce sont des valeurs en -1, donc qui correspond à il n'y a pas d'armes, d'accord? Je prends par exemple Twitch, il a une, deux, trois armes principales et une, deux armes secondaires. Ok. Ça, maintenant que vous avez compris l'emplacement des personnages et de leurs armes, euh, que vous avez compris le nom des armes, plus comment c'est indiqué dans le script que chaque personnage a telle arme, on va passer ensuite dans le réglage de l'anti-recul et comment ça se règle sur le script. Donc je vais reprendre l'exemple de Thatcher. Ici on a chaque ligne qui correspond à un personnage, d'accord? Ici on a l'exemple de Thatcher qui est ici. Je vais remettre ici à 0, ça c'est une valeur que moi j'avais trouvée, mais je vais la remettre à 0 pour que ce soit compréhensible pour vous. Chaque colonne ici, chaque série de 3 chiffres correspond à une arme comme elle est indiquée ici. D'accord? Donc la première colonne sur Thatcher correspondra à l'arme numéro 30, l'arme numéro 30 qui est la R33. La deuxième colonne correspondra à l'arme numéro 0 qui est l'arme L85A2. Troisième colonne, 4, 5, 6. Évidemment, là où il y a marqué -1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arme. Ça veut dire que ces deux dernières colonnes ici seront euh, inutiles. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, le script n'enregistre. Vous pouvez régler votre anti-recul directement dans le script en jeu. Mais ce qu'il y a, c'est que le script n'enregistre pas les valeurs d'anti-recul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en jeu. Je vais modifier, je vais tester l'arme. Donc, je vais prendre la R33, je vais mettre un viseur, un équipement, etc. Tout ce qu'il faut dessus. Je vais aller la tester et puis je vais modifier l'anti-recul en jeu directement. Et avec cet anti-recul, je vais avoir une valeur horizontale et une valeur verticale. Et je vais indiquer ces chiffres que j'ai trouvés dans ici l'arme AR33 sur Thatcher, donc dans sa première colonne sur Thatcher. Donc la première valeur ici, ça va être la valeur de l'anti-recul vertical, donc si votre arme monte ou descend. La deuxième valeur, ça va être l'anti-recul horizontal. Et la troisième valeur, on s'en occupe pas, d'accord? Donc par exemple, si je remarque que pour la R33, de Thatcher, j'ai un anti-recul vertical de 40 et un anti-recul horizontal de 2, ben, j'irai marquer ici 40 et 2, d'accord? Et en gros, vous devez faire ça pour chacun des personnages avec lesquels vous allez jouer pour chacune de leurs armes. Alors, c'est très important les gars. La moindre chose que vous changez après en jeu, donc que ce soit un équipement sur votre arme ou un paramètre de sensibilité en jeu ou un paramètre de sensibilité visé en jeu, il faudra reparamétrer tous les anti-reculs que vous avez fait, d'accord? C'est-à-dire que si je prends une arme avec tel viseur, tel accessoire sous canon, etc., je vais trouver une valeur d'anti-recul qui ne sera compatible qu'avec cette arme, avec ses équipements, avec la sensibilité que j'ai utilisée. Si je change une des données dans l'histoire, je vais devoir retrouver l'anti-recul pour cette arme. C'est pour ça qu'avec ce script, c'est très compliqué de partager des valeurs, de vous dire ok, pour cette arme-là, mettez telle valeur, parce que ça va dépendre un peu de chacun, en fonction de si toi tu joues ton AR-33
avec un viseur 1,5 et que moi je joue avec un viseur 2,5, on n'aura pas du tout la même valeur d'anti-recul. Pareil, si tu joues en 40-50 de sensibilité et que moi je suis en 60-80. Vous voyez, ça change vraiment énormément en fonction de tout ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, on va encore revenir ici. Là c'est comme ça, vous avez plus ou moins, on a frôlé un petit peu le début. On va laisser ça sur le côté et on va y revenir juste après pour que je puisse vous montrer comment rentrer les valeurs. Donc je vais fermer ici le script. Est-ce que je vais faire? Non, j'enregistre pas. Je vais dans programmeur et je vais aller installer le script 4. Donc Veritas Attackers 7.4.1 et Defenders la même chose. Donc je vais supprimer celui-là. Pour installer le script, donc je vais dans File Directory, je vais aller chercher Download, voilà, et je vais aller chercher le script Veritas, les deux scripts. Alors, je vais pas installer les deux, je vais en installer que un des deux, mais pour les deux, ça se passe exactement pareil. Vous réglez l'anti-recul de la même manière que vous le réglez pour les attaqueurs que pour les defenders. En fait, c'est exactement la même chose. C'est le même script, sauf que c'est des persos et des armes différentes. Donc Veritas, je vais pas prendre ma version modifiée à moi, je vais prendre une version vierge. Donc on a le Veritas Attackers, et je vais juste prendre le Attackers. Ah, je peux mettre le Defenders aussi, mais on l'utilisera pas. Voilà. Je l'enregistre. J'attends bien d'avoir eu le message Success sur mon Cronus, sur mon PC. Une fois que c'est bon, ok, je ferme Zen Studio, je peux débrancher mon Cronus et on se retrouve in-game sur Rainbow Six pour que je vous apprenne les quelques petites manipulations et comment vous réglez votre anti-recul. Et ensuite, restez bien, on va repasser sur le PC pour que je vous montre comment indiquer ces valeurs dans le script et réenregistrer le script et le remettre sur votre Cronus. Donc on se retrouve tout de suite in-game. Donc voilà, on est en stand de tir, donc je vais bien aller sélectionner Thatcher et je vais faire mon test sur l'arme AR-33, d'accord? Donc vraiment, ça ici, ce que je fais, c'est la méthode que je vous conseille pour paramétrer l'anti-recul de chacune de vos armes. Donc c'est d'aller en stand de tir, de sélectionner l'opérateur, de sélectionner l'arme avec laquelle vous allez jouer, de sélectionner les équipements avec lesquels vous allez jouer, et de régler votre anti-recul par rapport à cette arme et à cet équipement. Autre chose, comme je vous ai dit, c'est super important les gars, si vous devez modifier plus tard l'équipement, il faut absolument que vous reparamétriez l'anti-recul, d'accord? C'est-à-dire que moi ici, voilà, donc j'ai pris la R33, je vais modifier les équipements, j'ai mis un viseur 1,5, j'ai mis un canon, un frein de bouche, j'ai mis une poignée inclinée, j'ai pas mis d'accessoires sous canon, voilà. Je peux faire pareil avec la L85A2, je peux sélectionner les équipements dont j'ai envie, c'est exactement pareil. Et donc ça veut dire que là, l'anti-recul que je vais régler pour la R33, elle sera réglée en fonction de ma sensibilité, et elle sera réglée en fonction des équipements que j'ai mis sur la R33. Donc si je change quoi que ce soit la sensibilité ou un équipement, il faut que je reparamètre l'anti-recul et que je le réenregistre sur le script. Donc voilà. Donc je suis prêt, je vais rentrer en stand de tir. Et on va faire les tests avec Cronus, sans Cronus, avec Cronus, et je vous explique comment paramétrer l'anti-recul et comment se déplacer dans le script. Donc déjà là, vous pouvez voir sur l'écran de mon Cronus, je suis sur l'écran Zen, donc je n'ai pas d'anti-recul. Voilà, visée tirée, vous savez comment ça monte. Je vais vous montrer mes paramètres in-game. Alors moi je ne suis pas joueur R6, donc j'ai vraiment pris des paramètres qui me convenaient pour faire le test ici. Et voilà, je suis en sensibilité verticale et horizontale à 40, je suis en angle mort, joystick gauche et droit à 7, et en sensibilité ADS de la manette, je suis en classique 40. Donc voilà. Ça c'est pour mes paramètres in-game et pour le recul de l'arme directement sans Cronus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer, vu que j'ai un attaquant, je vais commencer par aller sur le script Attackers. Donc là vous avez vu, donc je vais vous le remontrer si vous l'avez pas vu. En fait on peut bien voir sur l'écran du script, ça met Veritas Attackers. Voilà. Donc je suis sur le script des attaquants, et donc là il me propose Sledge, et si je fais flèche de droite, j'ai Thatcher, Ash,
Termite, Twitch, etc. J'ai tous les attaquants, pardon. Là, je vais sélectionner Thatcher. Donc j'appuie sur X. Voilà. On peut voir que je suis avec Thatcher, AR-33, Assaut Rifle. Si j'appuie sur triangle, donc pour changer d'arme, j'aurai Thatcher P226 MK25. Donc ça, c'est directement enregistré dans le script. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le PC, que l'AR-33 c'était le 30, etc. Donc il a bien 3 armes principales et une arme secondaire. Donc ça c'est déjà enregistré de base sur le script. Maintenant, il faut que je règle l'anti-recul de mon arme. Alors moi j'avais déjà inscrit une certaine valeur, donc on va l'oublier et on va refaire depuis le début. Donc je remets juste à 0 la valeur et puis je vous explique tout ça. Donc pour rentrer dans le menu du script, il faudra faire L2 plus share, d'accord? Donc je vais le faire ici, je fais L2 share, je rentre dans le menu du script. Ah, j'ai appuyé sur rond sans faire exprès, L2 share, je rentre dans le menu du script. Là ici, si je fais flèche de gauche, flèche de droite, j'ai plusieurs paramètres, d'accord? Donc j'ai d'abord ici le paramètre qui m'intéresse, l'anti-recul. J'ai aussi le paramètre gun, donc ça c'est super important. Si par exemple je veux pas prendre la R33 comme arme principale, mais que je veux prendre la deuxième ou la troisième arme, eh ben il me suffit d'aller dans gun, et de lieu de sélectionner primary AR33, sélectionner la L85A2 ou la M590, et vous voyez il en a que 3, donc je peux sélectionner une des 3. Et donc je fais X et bim, il m'a résélectionné une autre arme sur l'arme principale. Par contre, si je fais triangle pour l'arme secondaire, j'ai toujours la P226 parce qu'il n'a qu'une arme secondaire. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer comment changer les armes. Moi ici je vais faire le test sur la R33, donc je présélectionne la R33. Alors, on a aussi d'autres petits modes, je vais pas rentrer en détail dedans, mais il y en a plusieurs, vous pouvez les tester. Dans mode value, il y a des trucs que vous pouvez activer, désactiver. Je sais que de base, vous avez un T-bag qui est mis sur le script. Alors je sais que les gens, je sais pas pourquoi sur R6, ils adorent T-bag les gens. C'est super simple, vous maintenez la flèche du bas, et hop, votre perso va T-bag, ok, voilà. Et vous avez la possibilité, le mode s'appelle T-bag LOL, et vous avez la possibilité de régler la cadence à laquelle votre perso s'accroupit et se relève. Mais voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Moi ce qui m'intéresse c'est régler l'anti-recul de l'arme. Bon, je fais L2 select, L2 share, et je vais aller ici dans anti-recul, anti-recoil. Si j'appuie sur X, j'ai deux valeurs. Donc j'ai une valeur V et une valeur H, d'accord? Une valeur verticale qui va me permettre de faire monter ou descendre mon arme, et une valeur horizontale qui va me permettre de faire aller à gauche ou à droite mon arme. J'ai pu remarquer que si on modifiait l'anti-recul horizontal, ça modifiait énormément l'anti-recul vertical. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est de faire des modifications sur votre anti-recul vertical et de ne pas trop chipoter à l'anti-recul horizontal. Donc là ici, la R33, on peut voir qu'elle monte comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire L2 share, je vais aller dans anti-recoil, et je vais aller augmenter la valeur. Donc je veux que mon arme descende, donc c'est flèche du bas, d'accord? Flèche du bas, je veux que mon arme descende. Et je vais aller mettre par exemple une valeur de 10. Je fais 10, rond, je sors et j'essaye. 10 c'est toujours pas la bonne valeur. Donc je refais L2 select, anti-recoil, je descends, je vais mettre 20. Je fais rond, je tire. Ok, 20, maintenant mon arme descend, donc j'ai mis trop d'anti-recul. Et donc là je vais peaufiner, je vais faire L2 select, hop, et je vais mettre 18. Je mets 18, je vise, je tire. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors, elle est partie un peu vers la droite parce que j'ai du stick drift, mais voilà, je veux dire, on est bien, c'est incomparable par rapport à ce qu'on avait juste avant, hein, d'accord? Donc là, mon arme est quasi laser. C'était tout simple. Là, on peut dire que j'ai trouvé une valeur d'anti-recul verticale et horizontale pour mon AR33 pour Thatcher, d'accord? Donc cette valeur, il va falloir que j'aille la retranscrire dans le script. Parce que si maintenant mon Cronus crash ou je change de script, etc., la valeur ne va pas rester enregistrée sur l'anti-recul de l'AR33. Donc regardez, ici je fais L2 share, dans anti-recoil, j'ai mis 18 en vertical et 0 en horizontal. Donc je retiens que c'est pour l'AR33
Et maintenant, je vais aller sur mon PC et je vais aller modifier cet anti-recul. D'accord? Donc on retient ça. On retient ça. Voilà. Ensuite, vous avez encore euh, la VM Speed, donc qui normalement permet d'accélérer un petit peu les temps de réponse entre votre Cronus, entre votre manette, votre Cronus et votre console ou votre PC. Donc vous pouvez sélectionner la VM Speed de la plateforme sur laquelle vous êtes. Reset, ça permet si vous êtes en train de faire des tests et que vous vous rappelez plus la valeur de début, vous faites reset, ça remet les valeurs à 0. Mode value, gun et anti-recall. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Pour changer aussi de perso, c'est L2 option. Donc si je fais L2 option, je peux sélectionner Thatcher, H, un autre. Par exemple, je prends Sledge. Voilà, je suis rentré sur le paramétrage de Sledge, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'était Thatcher. Tac, Thatcher, voilà. Donc, je vais donc ajuster l'anti-recul. Maintenant, il descend. Donc, je vais retourner ici, anti-recall. Je vais mettre 18. Donc, c'était bien ça. 18, hop, j'essaye. Je trouve que c'est pas mal. Ok. Maintenant, je pose la manette. J'y touche plus. Je repasse sur le PC et on va mettre ces valeurs et on va vérifier que c'est bon et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, on se retrouve sur le PC tout de suite. Donc voilà, on est de retour sur le PC, j'ai rebranché mon Cronus avec le câble de droite, j'ai ouvert Zen Studio. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le compiler, d'accord, et je vais aller ouvrir le script Veritas Attackers. Voilà, donc je fais Open, Veritas 7.1. Ici, je pense que c'est une version que j'ai déjà modifiée, mais c'est pas grave. Donc c'est super simple. Comme je vous avais dit, on se rappelle de comment ça se passe, hein. Chaque perso a une valeur, a un certain nombre d'armes. Ce nombre d'armes est symbolisé par une valeur. Chaque valeur correspond à une arme. Donc ok. Et une fois que je sais où se trouve l'arme, donc là ici c'est la première de Thatcher, je sais qu'ici la première valeur à modifier, ce sera dans la première colonne de Thatcher. Donc je suis bien dans la première colonne de Thatcher, et j'avais dit qu'il me fallait un anti-recul de 18 pour Thatcher. Donc voilà, c'est super simple. J'ai mis 18 pour l'AR33 de Thatcher. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je fais File, je fais Save ou Save As. Je préfère faire Save As, comme ça je peux lui redonner un nom et le savoir que c'est bien la version modifiée. Donc je vais mettre gamer tag, voilà, tac, je fais enregistrer. Donc ça c'est à faire avec toutes les armes, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de le faire directement quand vous avez fait une arme. Moi j'ai fait juste une arme. Moi je vous conseille de prendre un petit bloc-notes et vous notez, ok? Vous pouvez paramétrer plusieurs armes comme ça d'une fois, vous les notez, les valeurs, et ensuite vous venez ici sur le truc et vous renotez toutes vos valeurs et vous sauvegardez qu'une fois. Moi je vais pas le faire parce que ça met assez longtemps, donc voilà. Mais ensuite, il me suffit simplement, je retourne dans le programmeur, je supprime l'ancien script attackers, et je vais aller remettre le script que j'ai modifié. Donc, il est où? Il est dans Download. Ok. VVV pour Veritas. Veritas Gamer Tag. Donc je le reprends, je le remets, je sauvegarde. Et maintenant, on va aller in-game. C'est le dernier truc. On va aller in-game, on va juste vérifier que l'arme que j'ai sélectionnée, enfin que la modification que j'ai apportée est bien dessus et que j'ai rien d'autre à faire. Donc voilà, là j'ai enregistré le script, bim, je le ferme. On se retrouve une dernière fois sur la console. C'est parti. Donc voilà, je suis nouveau sur la console, donc je remets le script Veritas Attackers, je resélectionne Thatcher, ok, et je fais le test. Voilà, j'ai l'anti-recul de mon AR33 qui est réglé parce que je l'ai enregistré directement sur le script. Donc vraiment, bien évidemment, ne faites pas comme moi, ça veut dire ne perdez pas votre temps à retourner à chaque fois sur le PC, etc. et noter une valeur par une valeur. Prenez, comme je vous ai dit, un bloc-notes, prenez les persos avec lesquels vous jouez le plus souvent, notez les armes, notez les valeurs. Une fois que vous avez fait une fois que vous en avez fait assez, vous retournez sur le PC et vous inscrivez toutes les valeurs une par une, et vous aurez paramétré votre anti-recul comme ça. Alors, petit truc, en plus, c'est qu'il n'y a pas d'aide à la visée, il n'y a pas de aim assist sur R6, donc inutile de demander s'il y a des scripts avec du aim assist, il n'y en a pas sur R6, ça n'existe pas. Le aim assist se base sur l'aide à la visée en jeu pour fonctionner,
Sur R6, il n'y a pas d'aide à la visée, donc aucun script de aim assist ne fonctionnera. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à rejoindre mon Discord et à venir discuter avec la communauté R6 pour partager vos expériences et puis qui sait peut-être partager vos valeurs si jamais vous utilisez les mêmes accessoires et les mêmes paramètres de sensibilité que quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien partager vos valeurs ensemble. Euh, voilà. C'était plutôt assez simple, donc vraiment j'espère que la vidéo aura été utile, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux ou à les poster dans les commentaires de la vidéo, j'essaierai d'y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.